Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. On est toujours avec Pierre qui va nous présenter sa gamme de produits de sa société Spiduline, santé, performance, alimentation. Graines de chia, je suis pas le seul à la faire, mais j'ai une graine de chia issue d'un commerce équitable et parce que je pense qu'il faut passer un petit peu en dehors des circuits traditionnels et faire travailler les gens qui sont en petite exploitation, donc lutter contre les grosses exploitations. J'ai autre chose par exemple qui est que tout le monde connaît, mais qui est la graine de courge. Cette graine de courge a une petite histoire, c'est que j'ai rencontré un producteur de légumes bio qui avait quand même du mal à, on pourrait dire, à vivre. Et je lui ai demandé s'il avait 1,5 hectare pour faire de la graine de courge. Donc on a acheté notre semence et lorsqu'on les a mis en plantation l'année dernière, on s'est aperçu que les graines étaient magnifiques mais qu'elles ne germaient pas parce qu'elles avaient été chauffées à une température trop importante. Alors c'est vrai que ça fait disparaître les odeurs, ça fait disparaître pas mal de choses, mais la graine est morte. Et alors ces belles graines, eh bien celles-là venaient d'Autriche, je ne parle pas des graines de Chine ou ailleurs, mais sont des graines qui sont mortes. Donc j'ai dit, il faut absolument pour que la graine reste vivante, que cette graine soit séchée à moins de 30 degrés. Et donc on a une graine qui est cultivée dans les Hautes-Alpes, qui vient d'être extraite de la courge et qui est séchée à basse température. Donc voilà, ça fait partie disons, de mon éthique et de travailler, de faire profiter de mon expérience et de la commercialisation à des gens qui en ont besoin. Je vais faire pareil avec la cameline, je vais faire pareil avec d'autres produits sur la France. C'est extrêmement important parce qu'on peut trouver dans des chaînes de magasins bio justement des graines qui viennent de Chine ou ailleurs. Et donc là, tu nous apprends qu'elles peuvent être trop cuites et que du coup, elles sont plus efficientes sur un plan nutritionnel. Donc c'est très important d'avoir de la qualité, effectivement. Je l'ai appris à mes dépens il y a très peu de temps parce que j'avais de la graine d'Autriche qui était magnifique et lorsqu'on l'a plantée, elle n'a pas germé. Et donc on a cherché à savoir pourquoi et en fait on s'est aperçu qu'elle était magnifique, elle était bonne au goût, mais elle était morte, elle avait été trop chauffée. Donc moi mon but maintenant c'est ça, et puis surtout ce qui est important c'est de faire du commerce équitable avec des Français. On en fait avec le bout du monde, mais on a des Français, des petits agriculteurs qui crèvent de faim ou qui n'ont pas suffisamment d'argent et il faut aider ces gens-là. Donc j'essaye, ça fait partie de mon éthique et j'essaye de faire travailler ces gens-là. Et bien entendu les graines de courge, je les vends telles que. Donc ces graines-là, je les vends telles que, mais je les inclus aussi dans mes différents produits. Donc j'ai fait pareil avec des noix, donc je fais travailler un petit producteur de noix qui a une toute petite exploitation, qui fait 1,5 tonne de noix, et par contre qui me fait une huile de noix extraordinaire, et par contre elle est extraite à 30 degrés, et j'utilise derrière j'utilise le tourteau de noix derrière, c'est 40% de protéines et ça va me permettre de l'inclure dans mes produits et notamment dans le NM cacao qui est un mélange de noix, de maca et de cacao riche en protéines et en protéines diverses. On va passer un peu à côté? Absolument. Alors, je fais tous mes chocolats. L'histoire des chocolats, elle est rigolote. Tu fabriques toi-même tes tablettes de chocolat? Ah oui, je fais tout. Mais l'histoire est rigolote, c'est que dans mon alimentation, moi j'aime bien le chocolat, mais j'ai cherché des chocolats qui correspondaient à ce que je voulais. Et il faut savoir qu'un chocolat, quand il est torréfié, c'est un produit toxique, hein, parce que dans le chocolat, il y a des glucides et des lipides, et qu'ils vont être montés à des températures aux alentours de 120-130 degrés. Glucides et lipides vont se mélanger, vont faire des glycoprotéines, et les glycoprotéines, quand elles sont
grillé, torréfié, on a beaucoup d'arômes, ça c'est génial. Mais par contre, on a des molécules de Maillard et on sait ce que sont les molécules de Maillard. Donc le chocolat est un produit toxique. Désolé pour les producteurs de chocolat, désolé pour des gens qui adorent le chocolat, mais je suis resté sur un chocolat cru. Ce qui veut dire que ma fève a été choisie au Pérou et qu'elle n'est jamais torréfiée. Alors j'ai fait autre chose. Je continue un peu sur la présentation de mon cacao, de mon chocolat. Quand je suis allé au Pérou, j'ai voulu choisir mes fèves de cacao. Bien entendu, je suis tombé sur des petits producteurs. J'ai cherché un petit peu de partout, dans le fin fond de l'Amazonie. Et puis j'ai trouvé des gens qui faisaient la fève. Mais ils la faisaient toute fermentée parce que le but de la fermentation, c'est à la torréfaction, au grillage, de développer des arômes. Et les chocolatiers, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des arômes, des goûts. Et pour le développer, on rajoute du sucre. Et donc, on fait quelque chose qui est très agréable au goût. Moi, mon but, c'était de faire quelque chose qui soit agréable au goût, mais qui n'ait pas d'acidité, parce que, bien entendu, le fait de fermenter apporte de l'acidité. Donc, dans mon cahier des charges, j'ai demandé à ce que les fèves ne soient pas fermentées. Et donc, j'ai fait de la fève non fermentée, et on arrive là. Avec une fève de cacao qui est non fermentée. Et j'ai fait travailler une petite communauté indienne qui est dans une boucle de l'Amazone qui s'appelle le Kemito-Ene. Donc la tribu s'appelle la tribu Kemito-Ene. Mais qui avait un gros problème, c'est que sur leur pirogue, ils ne peuvent pas transporter plus de 600 kg de cacao et de fèves, et qu'il y a 6 heures de bateau pour arriver jusqu'à l'endroit, jusqu'à la première route, et 2 heures de camion. Donc le prix du transport leur coûtait le prix qu'on leur achetait la fève. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là et de dire, bon bah, écoutez, votre fève m'intéresse, elle est très belle, et je prends en charge le prix du transport. Ces gens-là faisaient de la feuille de coca. Et de temps en temps, comment on appelle ça, les narcotrafiquants, au lieu de leur acheter la feuille de coca, ils en achetaient une partie, puis de temps en temps, ils leur mettaient une balle dans la tête en disant voilà, t'es payé. Donc c'est vrai que les Indiens n'ont pas beaucoup apprécié, et puis bon, on sait ce que c'est que la cocaïne. Donc l'État péruvien leur a demandé de faire plutôt de la fève de cacao. Mais l'État n'est pas venu pour la subventionner, donc moi j'ai choisi de faire de la fève de cacao non fermentée de Kemito-Ene. Et donc on a une fève qui est magnifique. Bien entendu, je la paye beaucoup plus cher, mais c'est les Indiens qui en profitent directement et pas les intermédiaires. Bravo, bravo Pierre. Alors ça, c'est pour la fève de cacao. Il faut penser que la fève de cacao, c'est 35% de protéines. Et donc, mais avec des protéines qui sont des acides aminés complémentaires de la farine de noix ou de la farine de lupin par exemple. Le lupin qui est tombé en désuétude depuis pas mal d'années et qu'on est en train d'essayer de remettre au goût du jour parce que c'est 40% de protéines. Et le lupin, j'ai une farine de lupin complète et c'est bien entendu 40%, entre 38 et 42% de protéines avec des acides aminés complémentaires d'autres acides aminés. Et bien entendu, ces produits-là rentrent dans le produit qu'on a montré tout à l'heure, qui est l'ensemble de protéines végétales pour les petits déjeuners. Super. Alors je vais passer pour voir tes excellentes tablettes de chocolat. Je les ai goûtées, elles sont vraiment excellentes. Donc là on a pâte de cacao Criollo Pérou, cru 80%, 70%, cru cranberry dry, sans sucre ajouté, myrtille, cerise, super tonique cru. Donc on a ici des spirulines, du café vert. Voilà.
Spi du choc, donc on a ici du Mui Parana Warana. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Spi du choc, la table de chocolat Spi du choc? Alors, l'effet gustatif, c'est pas un vrai effet gustatif. Ce qu'on a cherché, c'est à encapsuler les principes actifs du Warana et du Muira Poama. Ça veut dire encapsuler, ça veut dire les protéger de l'oxydation. Donc, la meilleure des protections, ben, c'est le chocolat. Et donc, le produit reste entier. Et en plus, on a remarqué que le chocolat avait tendance à accentuer, à potentialiser les effets du guarana et du Muira Poama. Alors, je ne sais pas, tu viens d'en goûter 2 carrés, est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu as une amélioration sur le plan intellectuel? Bah, disons que ça crée un petit côté présence, quoi, éveil, quoi, éveillé, présent, attentif, quoi. C'est vrai, ça m'a pas alourdi ou créé un désordre digestif, c'est plutôt un côté éveil et je sens pas du tout une odeur digestive. Et moi je suis sensible, hein, je ressens vite les choses, donc ouais, satisfaisant. Ouais. Alors ce qui est très important, j'ai fait tester par des gens sensibles, par des médecins, et je vais dire quelque chose qui ne me satisfait pas, mais qui est tout à fait symptomatique du produit, c'est-à-dire que ça fait un effet cocaïne. C'est-à-dire qu'on a le même effet qu'avec de la cocaïne, c'est-à-dire les idées qui deviennent beaucoup plus claires, une organisation disons, intellectuelle, et en même temps comment on pourrait dire ça, une disponibilité de la puissance musculaire. Par contre, ben, on n'a pas le côté addictif, on n'a pas tous les côtés toxiques de la cocaïne, et bien entendu, au bout de 4 ou 5 heures, eh bien, on ne s'est pas aperçu qu'on a pris ce produit, et on ne s'est pas aperçu que le produit ne fait plus effet. Voilà. Alors c'est un produit, c'est vrai que c'est cher, c'est 12 € la plaquette, mais 2 carrés suffisent amplement, et pris le matin, c'est étonnant. J'ai des écrivains qui l'utilisent, j'ai des sportifs de haut niveau qui l'ont testé, je l'ai fait tester dans le... On a été sollicité par l'armée pour faire l'expédition en Annapurna, ça s'appelait Annapurna 2015, et des gens qui sont restés, des guides de haute montagne qui sont restés pendant 1 semaine, 10 jours à 6500 mètres d'altitude, m'ont dit qu'ils avaient, alors qu'ils avaient l'habitude de faire ce genre d'expédition, qu'ils étaient beaucoup mieux, beaucoup plus disponibles, que ça leur avait apporté énormément de bien-être, et à ces altitudes-là, le manque d'oxygène a tendance à faire disparaître certains réflexes, sur le plan intellectuel ça amoindrit, et bien ils n'ont pas eu cette perte de faculté intellectuelle. Donc les tests qu'ils ont faits sont des tests qui ont été probants et très intéressants. Super intéressant. On continue, je vois que tu as encore un petit rayon là-bas. Bonjour. Mais il ne connaît pas. C'est un capitaine. C'est un capitaine. Le capitaine, oui, c'est mon fils. Donc on a ici des baies de goji. Plus petit. Cerises séchées bio. Myrtille sauvage. Alors, on va passer sur quoi? Huile vierge et crue de noix de coco. Je suis sûr que t'es une gonzesse. Est-ce que je me trompe? Oui. Et ouais, moi je fais rire que les gonzesses. Farine de coco bio. Myrtille. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'huile crue de coco, s'il te plaît? Alors, l'huile de coco, il n'y a pas d'intérêt pour la protéine. Ça a un intérêt parce que c'est très riche en différents acides gras, notamment acide laurique, acide palmitique, et qui ont plus qu'un intérêt sur le plan neurologique.
Et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer est traitée avec 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Bien entendu, l'huile de coco crue, c'est quelque chose de particulier. Ça veut dire que les cocos n'ont pas été séchés à haute température, ce que les industriels font très souvent, et elle est extraite à froid. Alors bien entendu, quand ce sont des petits cultivateurs, ils perdent en partie sur le rendement, puisqu'il reste de l'huile de coco, mais la qualité, c'est plus du tout la même. Donc toujours des huiles crues. Ça veut dire où la température de 42 degrés n'a jamais été dépassée. Il faut penser que le cru, c'est jusqu'à la température maximum que supporte notre corps. C'est la vie. Notre corps, c'est la vie. Notre corps, c'est 37-38 degrés. Et pour tout, c'est pareil. La spiruline a une progression maximum aux alentours de 38 degrés. Elle meurt dans son milieu au-dessus de 42 degrés. Donc, la vie, c'est ça, et le cru, c'est ça, c'est le vivant. C'est l'alimentation vivante. Alors, tout à l'heure, on a parlé de divers composants que j'ai utilisés dans mes composés, c'est-à-dire les petits déjeuners. Donc, des petits déjeuners qui sont composés de 38 à 40% de protéines, mais surtout qui groupent les bons nombres de protéines de façon à avoir la variété dans les acides aminés. On en revient toujours à ce qu'on disait, c'est qu'il faut le nombre de lettres nécessaires et suffisantes pour que notre corps écrive le livre de notre vie. C'est le livre de la vie. Alors pour les gens qui aiment un petit peu le cacao, j'ai fait la même chose, dans lequel j'ai remplacé la farine de lupin par une farine de cacao, donc du cacao toujours cru, extrait à basse température, ce qui est très difficile à avoir. Par contre, ça, je le fais directement au Pérou. Je donne mes fèves à un petit extracteur qui vient de s'équiper il y a très peu de temps et qui me produit le beurre de cacao et la poudre de cacao avec mes fèves, celles que j'ai choisies et qui viennent des Kémito aînés. Super. On va finir sur ton produit pour les sportifs, ton caviar de protéines, je ne sais plus comment tu l'appelles, mais je sais que c'est un produit intéressant. Extreme Food. Extreme Food C, qui est un composé de tout homme de graines, puisqu'il y a de l'amande, il y a du chanvre, de la graine de courge, de la graine de lin, de la graine de cameline. Ce qui est très important, c'est d'apporter beaucoup d'oméga 3, puisque dans notre vie, on est complètement déséquilibré en oméga 3, ce qui fait qu'il y a des problèmes inflammatoires. Comme j'ai dit tout à l'heure, les oméga 6 sont pro-inflammatoires dans la plupart des cas. Et donc, j'ai à peu près 30% de protéines, j'ai énormément de graisse, puisque les graines que j'utilise sont des oléagineux, et ça en fait un produit pour sportifs de très grande qualité. Et c'est vrai que j'ai des triathlètes, je l'ai utilisé dans l'expédition Annapurna 2015, on l'a utilisé sur certains bateaux qui sont en préparation de l'America Cup. J'ai eu des skippers du Vendée Globe qui l'ont fait, qui l'ont utilisé. Là, j'ai 2 skippers qui sont sur la Jacques Vabre. On a des gens qui sont skippers aussi sur différents bateaux. J'ai des nageurs, des athlètes de l'équipe de France d'athlétisme qui préparent les marathons, une jeune gymnaste, des gens du cirque. Parce qu'en France, eh bien, on a une école du cirque qui est intéressante et ils se produisent aussi à l'étranger. J'ai une jeune fille qui est une trapéziste, par exemple,
et qui fait partie de l'école du cirque et qui a été embauchée par le cirque de Moscou. Et elle avait des gros problèmes de santé, des problèmes de poids, parce qu'une trapéziste, eh bien, quand tu me parlais de poids tout à l'heure, de prendre du poids ou du volume, elle, il ne faut pas qu'elle en prenne, parce que quand elles font des portées, pareil pour les danseurs, pareil, eh bien, il faut qu'elle soit très tonique, très puissante, mais avec peu de poids. Et donc c'est l'avantage de ces produits qui vont apporter de l'énergie, qui vont apporter la tonicité musculaire, la structure, qui vont aider à la structure musculaire sans apporter de poids. Ok. Eh ben, merci beaucoup Pierre, merci pour toutes ces informations. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et pour continuer dans ce chemin d'une alimentation saine, d'avoir de l'énergie et une excellente santé. Merci Pierre. Je te remercie.